Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, émission littéraire puisque je reçois une jeune romancière, Colline Mulatier. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première télévision de Colline, enfin, télévision entre guillemets, et nous, vous savez qu'à Enquête et Débat, on aime bien donner la parole à des gens qu'on voit peu ou rarement dans les grands médias. Et là, l'occasion est bien trouvée, puisque d'une part, Colline est une de mes auteurs. Hein. En tant qu'éditeur, elle a écrit L'Académie des Anges. Alors, je vais même me lever. Voilà ce livre, qui vient de sortir, hein, tout juste. Donc, il est sorti Le 27 janvier 2012. Voilà. Et alors, c'est un livre, vous voyez, assez épais, hein, donc quand même, qui fait 500 pages, et qui nous plonge dans un environnement assez féerique. Voilà, je vais te laisser, Colline, peut-être présenter ce livre en quelques minutes pour nous plonger dans l'histoire. Alors, il s'agit d'un monde effectivement enchanté, mais je voulais donc écrire une histoire principalement basée sur les anges, les djinns et les fées. Mais je voulais aussi également montrer leur côté humain, leur caractère parfois rebelle, et aussi montrer que leur société est en réalité un peu semblable à la nôtre. Donc il y a beaucoup de points communs. Les lecteurs se reconnaîtront sûrement dans beaucoup de situations, même si il est évident que tout est vraiment magique avec l'univers. L'action se déroule principalement à l'Académie des Anges, qui est située au Sublime, un château aux 10 millions de tours, construit par Dieu lui-même, flottant dans l'univers. Donc évidemment, le décor est très magique, mais les situations sont vraiment humaines. Et là, je dois avouer que là, c'est l'éditeur et le lecteur qui parlent. C'est que quand j'ai reçu ce manuscrit, moi je ne suis pas vraiment un lecteur de romans. D'ailleurs, dans la maison d'édition, à 95%, on édite autre chose que des romans. Mais là, j'ai été pris par l'histoire très rapidement, en fait. Donc, on est tout de suite plongé. En fait, l'histoire commence au début du monde. Donc, c'est Dieu qui va juger du plus petit microbe jusqu'à la plus grande créature. En réalité, c'est le jugement dernier. Tout commence en réalité à la fin. Et donc, Dieu interroge les huit jeunes anges qui ont formé dans leur jeunesse l'élite des Lumières. Et donc ces huit amis anges vont finalement raconter leurs souvenirs à tout l'univers. C'est un peu leur procès en réalité. Et donc ils racontent évidemment tout ce qui leur est arrivé depuis leur naissance au procès final. Et donc au début, ils racontent comment ils ont survécu à un massacre de bébés anges. Ils racontent aussi comment ils ont fini par se retrouver à l'Académie des Anges, parce que après le massacre, ils ont été séparés pour éviter qu'ils grandissent dans la colère et dans la haine des autres. On a effacé tous leurs souvenirs, et donc évidemment pendant 18 ans, ils n'avaient plus aucun souvenir, et ils ont fini par se retrouver à l'Académie, et ce livre justement raconte leur retrouvailles. Alors Colline dit 18 ans, mais en fait c'est 18 milliards d'années. Oui, 18 Adonai. Adonai, c'est un terme hébreu qui veut dire, je crois, gloire à Dieu ou quelque chose comme ça. Et j'avais bien aimé ce terme. Et je me disais, mais ça pourrait faire des années ange. Et donc, une Adonai, ça équivaut un peu à 1 milliard d'années. Voilà. Donc, on est plongé dans ce monde. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que donc, tu as 24 ans. Oui, c'est ça. Mais je prends ça sur ma responsabilité. C'est un récit d'une grande maturité, en fait. Ah bah merci. Ouais, on merci. Sent que... C'est-à-dire qu'on est confronté à tout un tas de situations tirées de la vie quotidienne ou d'événements qui peuvent nous arriver, mais quand on traverse les décennies. Or, toi, tu as 24 ans et on sent que tu as déjà vécu tout ça. Alors, est-ce que ça vient d'une raison particulière ? Eh bien, il y a, je crois, 2 parties. C'est quand j'étais petite, j'ai eu quelques ennuis de santé, donc ça m'a conduit à l'hôpital. Et donc, j'ai vu que finalement, je n'étais pas vraiment à plaindre, parce que quand on va à l'hôpital, en général, on voit des choses qui sont bien pires que ce qu'on a. Donc, finalement, on relativise un peu. Et en fait, je voulais baser aussi mon livre sur la joie de vivre, évidemment, et aussi sur parfois la souffrance des gens. Et montrer aussi que les anges, ils ne sont pas forcément épargnés par Dieu.
Ils sont au contraire, déjà l'histoire commence par un massacre de bébés anges, par une véritable révolution. Au début du roman, c'est une véritable crise. Et donc je me suis inspirée en fait de la souffrance des humains sur Terre pour alimenter mon roman et montrer ainsi que toutes les créatures, qu'elles soient sacrées ou profanes, n'étaient pas épargnées. Et alors, ce que tu m'avais dit, si je me rappelle bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que cette histoire, tu l'écris depuis que tu as 9 ans, en fait. Non, en réalité, oui. J'écris depuis que j'ai l'âge de 9 ans, c'est vrai. Mais l'histoire des anges, ça m'est venu vers l'âge de 16 ans. Ah, d'accord. En fait. Ouais. Parce que j'écrivais une autre saga, en fait. De 9 à 16 ans, j'ai écrit sur un personnage. Et j'ai commencé à parler à mon père de personnages que mon héroïne pourrait rencontrer, donc des anges. Et mon père a dit, mais pourquoi tu n'écris pas un truc en parallèle sur des anges? Bon, et au début, j'étais une adolescente de 16 ans, je me disais, il n'y aura pas grand-chose à raconter sûrement. Et puis finalement, en creusant bien, évidemment en lisant des choses à côté, parce qu'il faut aussi savoir qu'à 16 ans, j'ai commencé à lire la Bible et le Coran aussi. Ouais. Donc j'ai lu les 2 livres en parallèle, et je me suis rendu compte que c'était extrêmement riche, extrêmement fertile. Et j'ai aussi remarqué que Dieu, dans le Coran et dans la Bible, avait des caractères totalement différents, enfin en tout cas dans le Nouveau Testament et dans le Coran. Et donc ça m'avait beaucoup intéressé, la psychologie de Dieu dans les deux, tellement c'était contradictoire. À tel point que ton Dieu, en fait, va voir le psychologue. Voilà, mon Dieu est très farfelu, il se plaint sans cesse parce que il doit respecter le libre arbitre, beaucoup d'anges le condamnent pour ça. D'ailleurs mon héroïne, Yin Yang, qui est en fait un ange délinquante au début, qui crée la révolte contre Dieu parce que elle affirme haut et fort que Dieu ne sert à rien, elle va carrément jusqu'à l'appeler le machin. Elle le destitue en fait, parce que Dieu, selon elle, ne fait absolument rien pour protéger ses créatures. Ouais, en fait, il y a toute cette réflexion sur pourquoi Dieu existe. Voilà. Est-ce que Dieu existe? Déjà, oui, parce qu'il y a aussi des anges athées dans mon livre. Des anges, oui, donc des alors anges qu'ils voient tous les jours l'action de Dieu. Voilà, disons que Lyre, mon personnage qui s'appelle Lyre, est donc un ange athée, mais elle ne voit pas Dieu parce que Dieu ne se montre pas à elle, tout simplement parce qu'elle ne désire pas le voir. C'est ça. Et Dieu d'ailleurs dit, je ne forcerai jamais quelqu'un à croire en moi. Ouais. Mais je crois en elle et c'est mon affaire. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une histoire d'elle, on laissera les gens découvrir pourquoi des anges perdent des ailes, mais cette Lyre en question va découvrir la raison scientifique pour laquelle ils les perdent. C'est ça, pour laquelle ils ont perdu leurs ailes, et elle va réussir. Et elle va essayer de leur redonner leurs ailes, en fait. C'est ça. Donc, mais elle va expliquer scientifiquement comment ça s'est passé. Tous les autres, dans le roman, on voit que tous les autres savent que c'est Dieu qui a enlevé les ailes. Pour tout le monde, pour tous les anges de l'univers, c'est un châtiment. Effectivement, c'en est un. Mais il y a aussi la science derrière tout ça. Voilà. Donc, le message sous-jacent, c'est que Dieu se manifesterait par la science? Bien sûr. Pour moi, la science n'a jamais été contradictoire avec la religion. Enfin, je sais que beaucoup de personnes pensent le contraire, mais je pense qu'au contraire, si Dieu existe, parce qu'il y a toujours un si, rien n'est sûr, il nous permet de progresser à notre rythme, et à mon avis, c'est lui qui a réussi à nous faire, à créer tout ça, créer la science, créer l'électricité, les médicaments qui servent à sauver plein de vies maintenant, tout de même, je trouve que c'est des miracles que la science réalise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme tous les livres que je publie, donc aux éditions Tatami, ils ont été refusés ailleurs pour de mauvaises raisons. Alors, on a du mal à y croire quand on t'écoute, mais comme la plupart des livres qu'on publie, les gens nous disent « Ah bon, ils ont été refusés, mais pourquoi ?» Alors, dans ton cas, pourquoi est-ce qu'on a refusé ton livre? Eh bien, moi, je comprends pourquoi pourquoi certaines maisons d'édition n'ont pas voulu de mon livre. Enfin, en tout cas, la maison... je peux la nommer ? La maison Bayard, à qui j'avais envoyé mon manuscrit, a lu 5 pages, donc à peu près le jugement dernier. Et en fait, la correctrice... Enfin, les lecteurs donc, du comité de lecture m'ont renvoyé le manuscrit en marquant « Ça devient du n'importe quoi », je cite. Donc bon, ça m'a fait rire.
Et en même temps, je me dis que c'est vrai que c'est une vision des anges assez nouvelle, on va dire ça comme ça, parce que ça ne parle pas tout de suite des anges déchus, ça parle d'abord du début, vraiment du début de la révolte, mais pas déchus en tant qu'anges qui tombent sur terre, par exemple. Parce que dans la littérature, on voit beaucoup d'anges déchus qui auraient des histoires d'amour avec des terriennes sur terre, mais dans mon livre, la terre n'existe pas. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, aussi, ouais. la terre n'existe pas. Tout se passe dans le sublime, le château sublime. On la devine quand même, la terre, Oui. on la voit pas, Oui, en oui, tout voilà, cas dans ce enfin, premier tome. Mais... Oui, enfin, disons que je crois même qu'elle n'existe pas encore. Hein. Elle est paumée, c'est une planète paumée dans des milliards, des billions et des centillions de galaxies. Donc voilà, il y a le nombre de planètes est innombrable et très franchement, les anges n'ont pas que ça à faire que de la chercher. Voilà, c'est ça. Il y en a tellement d'autres. Oui, d'autant que certains vont jouer avec des planètes Oui, en voilà, se balançant beaucoup, les uns sur les oui, autres. voilà, c'est assez dramatique d'ailleurs parce que beaucoup de profanes perdent la vie comme ça. C'est ça. Mais alors pourquoi les anges? Qu'est-ce qui amène à ce sujet qui est relativement à la mode, on va dire? Pourquoi tu es venu aux anges? Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ce sujet? Tu penses qu'on a un ange gardien, par exemple ou... Bah écoutez, moi en tout cas, j'ai échappé de tellement près à la mort que oui, je pense que moi en tout cas j'en ai un. Ouais. J'en ai un, enfin ça serait ingrat de dire que personne ne veille sur moi, c'est vrai. Mais oui, je pense qu'on a tous un ange gardien, mais la question est, qu'est-ce que fout l'ange gardien de la gamine qui s'est fait violer et qui s'est fait assassiner juste après? Donc en fait, ce livre justement pose cette question. Il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on n'est que des êtres humains et moi je n'ai pas de réponse à fournir, mais au moins c'est la question. C'est ça, et ce livre permet, moi je le dis encore une fois en tant que lecteur, et c'est vrai, pas très objectif parce que je suis l'éditeur aussi, mais je ne l'aurais pas édité si ça ne m'avait pas touché personnellement. Et c'est la première fois que je trouve dans un roman, c'est vrai que j'en ai pas lu énormément, mais c'est la première fois que je trouve dans un roman une manière d'aborder le réel et les questions parfois dures qu'il pose. De cette manière. Alors, tu me disais aussi que tu as été très influencé par les informations à la télévision. Oui, c'est vrai. Justement, tout ce les faits divers qu'on nous relate aux informations m'ont aussi beaucoup influencé pour écrire certaines aventures de ce livre et d'autres aventures que les anges vont vivre après ce livre-là. Donc, comme par exemple, il y a un viol, donc des faits divers extrêmement durs et donc qui m'ont beaucoup intéressée, qui à mon avis apportent quelque chose au récit, pour justement que le lecteur se pose vraiment la question, mais qu'est-ce que fabrique Dieu? Avec les anges aussi, parce que c'est les anges qui subissent aussi. Ouais. Donc voilà. Et alors tout au long de l'histoire, on se prend au jeu, enfin moi je me suis pris au jeu de chercher l'histoire qu'il y avait dans la Bible derrière. Est-ce que c'est voulu que chaque chapitre soit rattaché à une histoire de la Bible ou pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'allusions à la Bible, même si ce n'est jamais vraiment nommé, et même il y a des allusions au Coran aussi. Ah ben j'ai pas lu le Coran. Mais en fait il y a des allusions au Coran également. Et, Par exemple, étant donné que dans le Coran, Dieu est tout de même... et je n'ai rien contre les musulmans, au contraire, je les adore. Personnellement, l'islam, c'est une religion que j'aime énormément. Et on le sent bien dans le livre. Oui, mais justement, je voulais prendre la fermeté du Coran pour montrer que Dieu n'était pas une pomme. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au jugement dernier. Si vous croyez que je pardonne tout et n'importe quoi, vous allez tomber de haut. Et c'est exactement ce que je voulais faire sentir. C'est exactement le Dieu farfelu de mon livre, il a aussi la fermeté du Dieu du Coran. Ouais. Donc il est extrêmement dur. Et à un moment, dans l'islam en tout cas, il y a la croyance qu'à la fin, au jugement dernier, Dieu emmènera toutes les âmes du monde sur un pont, donc sur un pont aussi épais qu'un cheveu, au-dessus d'un fleuve de lave, pour montrer ce qui attend les méchants. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais justement, mon héroïne subit ça à un moment. Il y a justement ce pont, ce pont de lave. Il faudrait mettre les notes de bas. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Mais bon, en même temps, je ne voulais pas trop non plus nommer les religions. Donc,
Donc ça, c'est un rapport au Coran. Et par exemple, en ce qui concerne le Nouveau Testament, il y a les massacres de bébés anges, il y en a au moins 2 dans l'Ancien Testament. Et là, justement, ça commence par un massacre de bébés anges. Et la reconnaissance. Oui, un massacre de bébés, pardon, dans la Bible et un massacre de bébés anges dans mon roman. Ouais. Voilà. Et il y a aussi justement l'arbre interdit. Ouais. Et il y est aussi dans mes anges pour justement vérifier, savoir quel est le sexe le plus fort entre les filles et les garçons. Donc ça provoque un véritable duel à l'académie. Toutes les filles sont contre tous les garçons. Enfin, c'est assez drôle. Et il y a aussi justement un de mes 8 anges n'arrête pas de prôner à Yin Yang, qui elle est extrêmement dure. Il n'arrête pas de lui dire mais non, il faut aimer ses ennemis, etc. Et nous savons tous à qui ça fait allusion, à Jésus. Donc voilà, il y a à peu près des éléments des 3 religions que je respecte énormément, donc je voulais qu'elles soient toutes représentées. C'est ça. Voilà. Et alors, peut-être pour conclure, moi j'aimerais que tu nous dises à tous pourquoi tu écris. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que tu t'es créé un monde dans lequel tu t'évades et qu'il y a une puissance de la littérature qu'on a du mal à croire. Moi quand j'ai reçu ça et que je t'ai rencontré après, j'ai eu du mal à faire le rapprochement. Mais quand tu prends la plume, est-ce que tu es dans un autre état ou comment ça se passe ? Oui, je m'évade, mais en même temps, vous savez, ce monde, mon monde que je me suis créé, il n'est pas tellement... Il est plus beau, parce qu'il est plus magique, il a l'air beaucoup plus... le sublime, le château que je me suis imaginé, c'est Versailles en 1000 fois plus beau. Mais le monde que je me suis créé, il n'est pas meilleur. Mes anges ne sont pas meilleurs que les hommes. Et ils ont aussi plein de problèmes. En fait, je me suis inventé des aventures, c'est tout. Pas pour être en paix, mais pour avoir plus de choses à vivre. Ouais. Mais il faut dire aussi que comme j'ai été fille unique, je me suis peut-être aussi inventé un monde pour éviter de trop m'ennuyer ou des choses. Voilà. Alors, on sent vraiment que c'est un besoin, non ? Oui, c'est un besoin, ouais, c'est vrai. Surtout que quand on a fini un livre, on a envie de moi en tout cas, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver, donc à tes propres personnages. oui, c'est ça, à mes propres personnages surtout, mais des fois leur sort m'échappe complètement. Des fois, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire d'eux s'ils ne s'améliorent pas, je vais être obligée de m'en débarrasser. Ou par exemple, certains personnages sont trop gentils, donc je vais essayer de leur créer quelques problèmes, voilà. Il y a beaucoup de personnages. On se prend pour Dieu en même temps quand on écrit. Ouais. On est vraiment Dieu en fait. Quand on arrive, même ici, là, je fais carrément parler Dieu, je lui fais dire tout ce que je veux, et c'est ça qui est très, Dieu est partout, très intéressant. Bah oui, Dieu est partout, et surtout quand il ne parle pas, parce que quand il ne parle pas, il observe, même si on ne le voit pas, donc voilà, et tout se termine justement au jugement dernier, et là, Dieu va régler ses comptes. Alors quand j'ai terminé ce livre, évidemment j'ai eu envie de connaître la suite, donc est-ce qu'une suite est prévue ? Ah oui, oui, si, bon. J'espère que les lecteurs vont apprécier d'ailleurs. Ouais, ça dépendra du succès commercial. Mais il y a aussi une chose, c'est que ça m'a fait penser, même si j'en ai lu qu'un, mais ça m'a fait penser à un Harry Potter plus lumineux. Alors, ça serait bien. J'ai beaucoup aimé Harry Potter. Ouais. C'est vrai que j'ai vraiment... Son influence. C'est l'enfance, c'est l'enfance. En fait, ce qu'il y a de commun avec Harry Potter, c'est que c'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Harry Potter, il apprend à être sorcier, mais les anges, ils apprennent à être des anges. Mais en réalité, moi, je voulais un monde beaucoup plus lumineux, parce que même Harry Potter, je l'imaginais plus lumineux que ça. Et les films... Ils sont noirs, quand même. J'aime bien les films, mais c'est vrai que c'est très noir. Enfin, je pense que c'est très, très sombre. Et franchement, je demande aux lecteurs qui liraient mon livre d'imaginer plein de couleurs, plein de lumière. Voilà, ils n'auront pas de mal. Parce que c'est vraiment que ça, c'est un arc-en-ciel de lumière, de couleurs, de brillance. Vraiment, c'est une explosion, un feu d'artifice. Tout à fait. J'espère. Je confirme. Voilà, merci beaucoup Camille Latier d'être venu jusqu'ici pour répondre à mes questions et de vous être présenté à nos lecteurs. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à son terme. Souscrivez Enquête et Débat pour nous permettre de continuer notre activité et de permettre à des jeunes auteurs de faire leurs premières interviews. C'est toujours un bon entraînement pour la suite. C'est vrai. Et on vous souhaite le meilleur. Merci. Et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.